Dans l'obscurité infinie, des myriades de galaxies s'élèvent comme des lanternes suspendues dans le vide. Elles scintillent telles des cathédrales de lumière, immobiles à l'échelle humaine, mais voyageant sans fin dans la lente dérive de l'éternité. Là, dans ce théâtre silencieux, le temps lui-même semble s'effacer, laissant place à une immensité où chaque étoile devient témoin de l'histoire cosmique. Depuis un siècle, une vision s'est imposée comme l'explication suprême, le Big Bang. Un instant unique, 13,8 milliards d'années en arrière, où tout aurait commencé. Un souffle de feu et de lumière qui aurait donné naissance à l'espace, au temps, à la matière, à nous. C'était l'ultime récit des origines, une flèche du cosmos, jaillissant du néant, traçant une trajectoire vers l'infini. Mais les grandes histoires sont fragiles. Elles reposent sur des certitudes que la nature, parfois, fissure d'un éclat imprévu. Car au-delà de nos instruments les plus puissants, une nouvelle sentinelle veille, le télescope spatial James Webb. Véritable archéologue du ciel, il perce les voiles de poussière, explore les abîmes de l'infrarouge, et remonte le temps jusqu'aux premières lueurs de l'univers. Son regard plonge là où aucune vision humaine n'avait encore atteint, dans les premières centaines de millions d'années après le Big Bang. Et c'est là que le doute s'installe. Car ce que Webb révèle ne correspond pas à la grande fresque que nous pensions connaître. Au lieu de galaxies fragiles, à peine en gestation, l'œil d'or a découvert des colosses. Des galaxies immenses, lourdes d'étoiles, déjà vieilles et matures, bien trop tôt, bien trop grandes pour la chronologie du Big Bang. La révélation agit comme une fracture. Si ces mondes existaient déjà, alors l'histoire de notre origine pourrait être autre. Plus complexe. Plus vertigineuse. Et une question, à la fois troublante et poétique, s'élève dans le silence, et si le récit du commencement n'était pas celui que nous croyions? En décembre 2021, un silence solennel a envahi la Terre. Des milliers de regards, du sol africain aux plaines américaines, se sont levés vers le ciel. Ce jour-là, une promesse s'élevait sur une colonne de feu, le télescope spatial James Webb. Fruit de décennies de travail, héritier des rêves de plusieurs générations, il quittait la Terre pour rejoindre le froid glacé de l'espace, en quête du plus ancien secret de l'univers. Sa mission était claire, presque mythique, remonter le temps, jusqu'aux premières aurores cosmiques. Son œil infrarouge, vaste comme un miroir d'or, avait été conçu pour traverser les voiles de poussière qui cachent les origines. Là où Hubble s'était arrêté, Webb allait plonger plus loin, dans les centaines de millions d'années qui suivirent le Big Bang. Un regard dirigé vers ce que l'on appelait l'aube cosmique. Les premiers mois, les données affluèrent comme des éclats de lumière revenus du passé. Chaque image révélait des structures si lointaines que leur lumière avait mis plus de 13 milliards d'années à nous atteindre. Les astronomes attendaient de faibles scintillements, des galaxies embryonnaires, chaotiques, encore maladroites dans leur architecture. Mais ce qu'ils virent défia toute attente. Dans les profondeurs de l'infrarouge, se dressaient des géants cosmiques. Des galaxies massives, déjà bien formées, leurs disques lourds d'étoiles. Des mondes si denses, si évolués, que leur simple existence à seulement 300 à 400 millions d'années après le Big Bang paraissait impossible. Les résultats, confirmés par spectroscopie, résonnèrent comme une onde de choc dans la communauté scientifique. Des équipes de recherche, publiant dans Nature et Astrophysical Journal Letters, décrivirent l'inimaginable, des galaxies presque comparables à la Voie lactée, observées à une époque où, selon les modèles, seuls quelques amas d'étoiles épars auraient dû naître. L'émerveillement se mêlait à l'incrédulité. Chaque donnée semblait dire, l'univers s'est bâti plus vite, plus tôt, plus intensément que tout ce que l'on avait prévu. Alors que Webb devait simplement éclairer les premières lueurs de la création, il révélait déjà une fissure dans notre récit cosmologique. Une brèche où s'engouffrait le doute, et avec lui, une vérité plus mystérieuse encore. Depuis un siècle, le récit cosmologique semblait solidement établi. Le Big Bang, il y a 13,8 milliards d'années, donnait naissance à un univers incandescent, puis en expansion. Les modèles prévoyaient un univers jeune, fragile, où les premières galaxies ne seraient que des éclats de lumière chaotiques, minuscules, faiblement structurés. De simples promesses de monde à venir. Pourtant, les premières images de James Webb révélèrent une vision insoutenable pour cette logique. Là où de petites galaxies difformes devaient apparaître, s'élevaient déjà des géants cosmiques. Certains, comparables en masse et en luminosité à la Voie lactée elle-même, existaient à peine 300 ou 400 millions d'années après le commencement supposé. Un instant cosmique trop court pour qu'un tel degré d'organisation ait pu se former. Ce constat brisait le cœur même des théories de formation galactique. Selon les modèles, la matière noire devait d'abord tisser une toile gravitationnelle,
lente et progressive, dans laquelle la matière ordinaire s'accumulait pour former les étoiles. Un processus étalé sur des milliards d'années. Mais ici, les étoiles semblaient avoir jailli à un rythme vertigineux, défiant les taux connus de production stellaire. Les galaxies, au lieu d'être de frêles esquisses, apparaissaient déjà matures, denses, habitées par d'innombrables soleils. Les premiers chercheurs hésitèrent. Était-ce une illusion d'optique cosmique? Une erreur d'interprétation des longueurs d'onde infrarouges? Une surestimation des masses stellaires? Mais les vérifications spectroscopiques, les analyses indépendantes, les confirmations publiées à travers le monde ne firent qu'approfondir la faille. Les galaxies existaient bel et bien. Elles étaient là, trop anciennes, trop grandes, trop parfaites pour leur temps. Alors une question plus vaste, presque vertigineuse, se posa, et si l'histoire de l'univers n'était pas celle que l'on croyait? Et si les débuts eux-mêmes avaient été mal racontés? Car toute science repose sur ses origines. Comme un récit, elle se construit sur la première ligne. Si cette première phrase s'avère erronée, c'est tout le livre du cosmos qu'il faut réécrire. Le choc n'était pas seulement scientifique. Il était philosophique. Il ébranlait la croyance intime que l'humanité possédait déjà la clé du commencement. À travers le regard d'un télescope, c'était le fondement même de notre histoire cosmique qui vacillait, ouvrant une brèche où s'engouffrait le doute et le mystère. Dans les mois qui suivirent, la prudence dicta chaque geste des chercheurs. Les images ne suffisaient pas, il fallait sonder la lumière elle-même, déchiffrer son langage secret. Le spectre infrarouge, étiré par l'expansion cosmique, porta les indices décisifs. Chaque ray d'absorption confirmait les distances vertigineuses. Chaque signature lumineuse racontait l'âge véritable de ces galaxies. Elles ne pouvaient pas être proches, ni trompeuses, elles appartenaient bel et bien à l'aube de l'univers. Mais l'étonnement ne s'arrêtait pas à leur simple existence. Leurs étoiles révélaient déjà la présence d'éléments lourds, carbone, oxygène, fer. Des atomes nés au cœur des premières générations d'étoiles, puis dispersés dans l'espace par des explosions titanesques. Selon la chronologie admise, ces éléments auraient dû apparaître bien plus tard. Pourtant, à peine quelques centaines de millions d'années après le commencement, le cosmos semblait déjà enrichi, comme s'il avait vécu une accélération secrète. Et plus troublant encore, Webb dévoila des monstres invisibles, des trous noirs massifs, tapis au centre de ces galaxies précoces. Certains brillaient comme des phares lointains, transformés en quasars, alimentés par des torrents de matière. Comment de telles entités, des millions voire des milliards de fois plus massives que le Soleil, avaient-elles pu se former dans un univers si jeune? Leur existence défiait les équations mêmes de la croissance gravitationnelle. Dans les laboratoires et les colloques, une tension sourde parcourait la communauté scientifique. Certains défendaient le cadre du Big Bang avec acharnement, cherchant des explications dans des biais de mesure, dans les incertitudes des modèles stellaires. D'autres, plus audacieux, laissaient planer l'idée d'une révision profonde, d'une histoire cosmique dont la première page avait été mal comprise. Car chaque découverte ajoutait une couche supplémentaire au mystère. Les galaxies trop massives, les éléments trop précoces, les trous noirs trop puissants, tout semblait pointer vers un univers plus structuré, plus mûr, plus ancien que prévu. Comme si le temps lui-même avait déroulé son tissu d'une manière que nul n'avait soupçonnée. Ainsi, James Webb ne se contentait pas d'ouvrir une fenêtre sur l'inconnu. Il arrachait un pan entier du voile qui recouvrait nos origines. Et derrière ce voile, l'univers révélait un visage insoupçonné, plus complexe, plus ancien, et peut-être porteur d'une histoire cosmique encore à réécrire. Chaque révélation du télescope James Webb ajoutait une fissure dans l'édifice de nos certitudes. Les galaxies trop vastes, trop anciennes pour leur époque, semblaient murmurer une possibilité troublante, et si l'univers était plus vieux que nous ne le pensions? Cette hypothèse, longtemps écartée, revient comme une ombre dans le débat scientifique. Car si ces structures existaient si tôt, peut-être que l'expansion cosmique n'a pas suivi le rythme imaginé. Peut-être que le temps lui-même s'est écoulé selon des lois plus étranges que celles qu'Einstein avait gravées dans ses équations. Comme un fleuve qui change de cours, l'univers aurait pu dérouler son histoire avec des détours invisibles, dissimulés derrière le voile des milliards d'années. Les implications se déploient comme une onde de choc. Si Webb dit vrai, le Big Bang pourrait ne plus être ce point unique, ce commencement absolu inscrit dans notre mémoire collective. Il pourrait n'être qu'un chapitre parmi d'autres, une des respirations d'un cosmos qui se contracte et renaît, encore et encore, dans une danse éternelle. Une idée que certains théoriciens avaient osé formuler, celle d'un univers cyclique, alternant expansion et effondrement, et que ces nouvelles observations ramènent aujourd'hui au centre du questionnement.
alors la pensée humaine vacille. Le plus grand récit cosmologique jamais construit, celui d'un univers né du néant, se dilatant vers l'infini, pourrait se briser sous le poids d'évidences venues des confins. Et face à ce vertige, la science se trouve soudain confrontée à sa propre fragilité, car si le début échappe, c'est toute la chronologie du réel qui s'effrite. Dans ce silence étoilé, l'humanité perçoit une vérité plus vaste. Chaque théorie, aussi élégante soit-elle, n'est qu'une tentative de lecture, une traduction imparfaite du langage du cosmos. Et lorsque les télescopes lèvent le voile sur des énigmes trop grandes, ce n'est pas seulement la science qui chancelle, mais la confiance intime que nous avions placée en notre capacité à comprendre l'origine de tout. Ainsi, à travers l'œil de Webb, l'univers ne raconte pas une certitude. Il offre une énigme. Et dans cette énigme, il rappelle que l'histoire du temps lui-même pourrait n'être qu'un récit inachevé. Face à l'inattendu, la science ne se replie pas, elle élabore, elle imagine, elle ose. Devant les galaxies trop vastes, trop anciennes pour leur temps, plusieurs pistes surgissent comme des constellations possibles. Certains avancent que les étoiles, au commencement, auraient pu naître plus vite, avec une efficacité insoupçonnée. Des nuages d'hydrogène et d'hélium se seraient effondrés en un éclair, forgeant des soleils massifs capables d'illuminer des galaxies entières en un laps de temps bien plus court que prévu. Si tel était le cas, les premiers âges de l'univers auraient été une forge brûlante, bien plus intense que nos modèles ne l'imaginaient. D'autres se tournent vers l'invisible. La matière noire, ce tissu mystérieux qui sculpte l'architecture cosmique, aurait pu se comporter différemment. Peut-être ces particules possèdent-elles des propriétés encore inconnues, accélérant l'assemblage des galaxies. Dans ce scénario, l'univers cacherait, au sein de son ombre, une physique plus profonde, dont nous ne percevons encore que les échos. Certains évoquent aussi les premiers instants de l'inflation cosmique, cette expansion fulgurante qui suivit le Big Bang. Peut-être que dans ces turbulences, des poches d'espace-temps se sont formées, des régions privilégiées où la matière se concentra plus rapidement. Comme des oasis précoces, elles auraient donné naissance à des galaxies géantes alors que l'univers n'était encore qu'un enfant. Mais au-delà des ajustements subtils, quelques voix osent franchir une frontière plus audacieuse. Et si le Big Bang n'était pas un commencement absolu? Et si l'univers appartenait à un cycle infini, renaissant de ses propres cendres dans une succession de rebonds cosmiques? Une idée parfois qualifiée de Big Bangs, où chaque effondrement engendre une expansion nouvelle, comme un poumon cosmique battant au rythme de l'éternité. Dans ces spéculations se dessine un choix philosophique autant que scientifique. Un univers où tout a jailli d'un instant unique, ou un univers qui n'a ni commencement ni fin, oscillant sans fin dans une respiration cosmique. Chacune de ces théories transforme la signification de notre place dans l'immensité. Sommes-nous les enfants d'un unique événement primordial, ou les héritiers d'un cosmos sans âge, traversé d'innombrables renaissances? Ainsi, à mesure que les hypothèses se multiplient, une vérité s'impose, l'univers, dans sa profondeur, est peut-être plus mystérieux encore que les rêves les plus audacieux de la pensée humaine. La découverte d'un mystère n'est jamais la fin. C'est le commencement d'une enquête patiente, minutieuse, où chaque instrument devient un éclat de vérité. Le télescope James Webb poursuit son exploration silencieuse, scrutant des champs profonds du ciel. Dans ces images d'une précision inédite, il saisit la lumière la plus ancienne, étirée par 13 milliards d'années de voyage. Chaque spectre recueilli agit comme une signature, confirmant distance, âge et composition chimique des galaxies primitives. Mais la quête ne repose pas sur un seul regard. Sur Terre, les télescopes géants reprennent le flambeau. Le Very Large Telescope, dressé sur les hauteurs désertiques du Chili, affine les mesures spectroscopiques. ALMA, réseau d'antennes millimétriques, capte les ondes froides de l'univers, révélant la poussière et les gaz qui nourrissaient les premières étoiles. Ensemble, ils viennent renforcer, ou contester, les révélations de Webb. Et déjà, d'autres projets se préparent. Le Nancy Grace Roman Telescope, dans l'espace, élargira la cartographie du cosmos lointain. L'Extremely Large Telescope, en construction au cœur de l'Atacama, offrira un miroir colossal de 39 mètres, capable de distinguer les galaxies les plus faibles comme jamais auparavant. Chacun de ces instruments promet d'ajouter une pièce au puzzle, ou peut-être d'en bouleverser entièrement l'image. Car telle est la force de la méthode scientifique, avancer par le doute, répéter les mesures, confronter les modèles au réel. Pas à pas, dans une lente marche vers la vérité, l'humanité apprend à écouter l'univers. Pourtant, les réponses ne viendront pas en un instant. Elles demanderont des décennies de patience, une génération entière de chercheurs et de télescopes. Mais déjà, les questions qu'elles soulèvent redessinent notre place dans l'immensité. Ainsi,
chaque observation n'est pas seulement un progrès technique. C'est un miroir tendu à l'humanité, rappelant que comprendre l'univers, c'est aussi réapprendre à comprendre sa propre fragilité. Sous la voûte immense du cosmos, semblable à une cathédrale de lumière, l'humanité contemple son propre récit vaciller. Les colonnes d'étoiles, les arches de nébuleuses et les vitraux de galaxies lointaines dressent un décor solennel où nos certitudes paraissent fragiles. Chaque nouvelle découverte agit comme un souffle qui ébranle l'édifice des théories, rappelant que le savoir n'est jamais un monument achevé, mais une construction provisoire, soumise au vent de l'inconnu. La leçon est d'humilité. Car si l'univers a enfanté des galaxies colossales dès ses premiers instants, qu'en savons-nous vraiment? Et si le Big Bang, que l'on croyait être l'aube absolue, n'était qu'une porte entr'ouverte, un passage vers un cycle plus vaste, régi par une mécanique que l'esprit humain peine encore à concevoir? Peut-être vivons-nous au cœur d'un univers sans commencement véritable, oscillant entre effondrement et renaissance, comme un battement de cœur éternel. Cette idée ne nie pas la science, elle l'élargit. Elle rappelle que la quête du savoir n'est pas seulement accumulation de données, mais dialogue permanent entre ce que l'on voit et ce que l'on ose imaginer. Dans cette tension entre le mesurable et l'insondable se dessine l'essence même de l'humanité. Car peut-être l'origine ultime restera-t-elle toujours hors de portée. Mais c'est dans l'acte de questionner, dans l'audace d'explorer, que se définit notre espèce. Le télescope James Webb n'a pas seulement révélé des galaxies précoces, il a dévoilé la fragilité de notre récit cosmologique, et la profondeur infinie des mystères qui nous attendent. Et ainsi, sous la cathédrale silencieuse des étoiles, l'homme découvre une vérité plus vaste que toutes les théories, le sens ne réside pas seulement dans les réponses, mais dans l'émerveillement éternel de la recherche. Les premiers chercheurs hésitèrent. Était-ce une illusion d'optique cosmique? Une erreur d'interprétation des longueurs d'onde infrarouges? Une surestimation des masses stellaires? Mais les vérifications spectroscopiques, les analyses indépendantes, les confirmations publiées à travers le monde ne firent qu'approfondir la faille. Les galaxies existaient bel et bien. Elles étaient là, trop anciennes, trop grandes, trop parfaites pour leur temps. Alors une question plus vaste, presque vertigineuse, se posa, et si l'histoire de l'univers n'était pas celle que l'on croyait? Et si les débuts eux-mêmes avaient été mal racontés? Car toute science repose sur ses origines. Comme un récit, elle se construit sur la première ligne. Si cette première phrase s'avère erronée, c'est tout le livre du cosmos qu'il faut réécrire. Le choc n'était pas seulement scientifique. Il était philosophique. Il ébranlait la croyance intime que l'humanité possédait déjà la clé du commencement. À travers le regard d'un télescope, c'était le fondement même de notre histoire cosmique qui vacillait, ouvrant une brèche où s'engouffrait le doute et le mystère. Dans les mois qui suivirent, la prudence dicta chaque geste des chercheurs. Les images ne suffisaient pas, il fallait sonder la lumière elle-même, déchiffrer son langage secret. Le spectre infrarouge, étiré par l'expansion cosmique, porta les indices décisifs. Chaque ray d'absorption confirmait les distances vertigineuses. Chaque signature lumineuse racontait l'âge véritable de ces galaxies. Elles ne pouvaient pas être proches, ni trompeuses, elles appartenaient bel et bien à l'aube de l'univers. Mais l'étonnement ne s'arrêtait pas à leur simple existence. Leurs étoiles révélaient déjà la présence d'éléments lourds, carbone, oxygène, fer. Des atomes nés au cœur des premières générations d'étoiles, puis dispersés dans l'espace par des explosions titanesques. Selon la chronologie admise, ces éléments auraient dû apparaître bien plus tard. Pourtant, à peine quelques centaines de millions d'années après le commencement, le cosmos semblait déjà enrichi, comme s'il avait vécu une accélération secrète. Et plus troublant encore, Webb dévoila des monstres invisibles, des trous noirs massifs, tapis au centre de ces galaxies précoces. Certains brillaient comme des phares lointains, transformés en quasars, alimentés par des torrents de matière. Comment de telles entités, des millions voire des milliards de fois plus massives que le Soleil, avaient-elles pu se former dans un univers si jeune? Leur existence défiait les équations mêmes de la croissance gravitationnelle. Dans les laboratoires et les colloques, une tension sourde parcourait la communauté scientifique. Certains défendaient le cadre du Big Bang avec acharnement, cherchant des explications dans des biais de mesure, dans les incertitudes des modèles stellaires. D'autres, plus audacieux, laissaient planer l'idée d'une révision profonde, d'une histoire cosmique dont la première page avait été mal comprise.
car chaque découverte ajoutait une couche supplémentaire au mystère. Les galaxies trop massives, les éléments trop précoces, les trous noirs trop puissants, tout semblait pointer vers un univers plus structuré, plus mûr, plus ancien que prévu. Comme si le temps lui-même avait déroulé son tissu d'une manière que nul n'avait soupçonnée.